7 comportements à interdire dans ta relation amoureuse. Mais frérot, parfois, on ignore certains comportements, surtout au début des relations amoureuses, mais qui deviennent après des gros problèmes. Et là, maintenant, tu seras obligé de ramasser les pots cassés. Tu seras obligé de subir les conséquences. Tu seras obligé de vivre l'enfer dans ton propre foyer, dans ta propre relation amoureuse. Alors que tu peux éviter ça déjà au début de la relation. Mon gars, une femme chez qui tu constates ces comportements, c'est pas une bonne femme. Et si le pire, c'est que si tu lui dis de changer, d'arrêter ça et puis elle peut pas accepter, elle peut pas changer là. Faut la laisser. Faut plus passer une seule minute de ton temps avec elle. Parce qu'elle sera jamais, elle sera jamais une bonne épouse pour toi. À toi de voir si tu veux vivre l'enfer après le mariage ou pas. Ce qui est sûr sur la vidéo jusqu'à la fin pour connaître ces 7 comportements que tu dois forcément interdire à ta femme que tu veux vraiment épouser. La fin, quand vous allez, moi je vais super bien. Bienvenue dans la maison des alphas. Ici, nous formons des hommes alpha capables de se défendre devant la femme. Les hommes qui comprennent la femme du début jusqu'à la fin, la psychologie et les secrets de la femme, c'est si important. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant chaque instant de tout ce qui se passe ici. Pour plus de conseils, pour des séances de coaching, contactez le seul numéro plus 222 51 03, soit 11h, soit 19, vous serez super bien servi. Effectivement, la famille, il y a certains comportements qu'on doit éviter au début des relations amoureuses si on ne veut pas vivre l'enfer après le mariage. Premier comportement à éviter. Mon gars, il faut éviter les gros engagements au début de la relation amoureuse. Ça dit, en un mois de relation, simplement, la femme te demande, mais je veux que tu ailles connaître mes parents, que tu fasses ci, je veux de l'argent pour créer ma boutique, et fait ci, fait ça. Mon gars, on peut dire que c'est parce qu'elle est amoureuse de toi, ou bien elle ne veut pas te perdre. Mais dans la majorité des cas, là, c'est une femme profiteuse. Sinon, comment, en un mois de relation, simplement, tu me demandes déjà le téléphone. Tu peux lui donner le téléphone si c'est toi-même tu veux lui donner ça. Sinon, si c'est qu'elle te l'a demandé, mon gars, fais attention. Fais attention. Parce qu'une relation, ce n'est pas une location. Parfois, il y a des femmes qui disent que non, si tu veux que je sorte avec toi, tu vas pouvoir me donner 50 000 francs à la fin de chaque mois pour qu'elle puisse me tresser, me faire ci. C'est une location. 50 000 francs, pourquoi? Donc, elle ne se traite pas quand tu n'es pas là. Quand tu n'es pas en relation avec elle, si toi tu n'es pas en relation avec elle, elle ne va pas se tresser. Donc, c'est toi ton argent, elle attend. Mon gars, il y a même des cas qui acceptent ça. Et puis, en fait, ça les dérange, mais ils sont obligés de donner les 50 000 francs à la fin de chaque mois. Sinon, on ne va pas les aimer. C'est quoi? Qui t'a dit que l'amour, c'est une obligation? L'amour, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une prise en charge. Non. Tu fais les choses avec ta propre volonté, volontairement. Il ne faut pas que quelqu'un va t'imposer quelque chose, non. Si c'est le cas, ça veut dire que tu es dans une prison. Comment il va t'imposer des choses déjà au début de la relation? Donc, il faut éviter les gros engagements. Non, donne-moi l'argent, fais-moi ci, fais-moi ça, déjà au début de la relation. Mon gars, l'amour, là, ou bien les engagements, avancent au fil du temps. Tu vas t'investir en elle, tu vas donner beaucoup d'argent au fil du temps. Il ne faut pas que ce soit déjà au début. Une femme qui lui demande déjà 50 000 francs au début de la relation, imagine dans 5 ans, on va lui demander 10 milliards. Arrêtons ça, les gars. Arrêtons ça. Relation, moi, c'est pas moyen d'enrichissement, ou même comment vous appelez ça. C'est pas une stratégie pour fuir la pauvreté. Si elle ne peut pas travailler pour gagner son propre argent, elle n'a qu'à partir, dans la pauvreté. C'est toi ton argent pour sortir de la pauvreté, non? On arrête ça, les gars. On est vigilant. Deuxième comportement, la distance. C'est-à-dire, une femme, ta pauvre femme que tu as, genre la copine, même, peut dire la copine que tu as draguée, une femme que tu as draguée, il va falloir que tu demandes même l'audience pour la voir. C'est-à-dire, les rendez-vous là, très compliqué, impossible même de la voir. C'est simplement par appel ou bien par, je n'ai pas compris. Une personne qui t'aime réellement doit tout faire pour te voir. Quand on aime quelqu'un, dans le cas de la vérité, quand on aime quelqu'un, on aimerait toujours être à côté de cette personne. On fait tout pour voir cette personne. Mais si c'est que toi, tu vas demander d'abord d'audience ou bien tu vas forcer avant qu'on vienne te voir ou bien avant que tu acceptes de venir la voir. Non. La vie, c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Ça veut dire qu'elle ne veut pas de toi. Parce que si elle t'aimait vraiment, elle allait trouver les potes simplement. Elle allait te faciliter la tâche. Elle allait te dire non, viens à la maison, papa n'est pas là, maman n'est pas là, ou bien je viens chez toi, simplement. Tu ne sois pas obligé de demander, je viens quand, à quelle heure, on passe combien de temps ensemble, c'est quoi? Arrête ça, les gars. Arrête ça. Ou bien quand tu écris, tu la vois en ligne, comme ça, hein, elle est en ligne. Mais quand tu lui envoies le message, elle ne te répond pas. 3 heures après, 4 heures après, tu dis non, c'est parce qu'il était occupé. Mon gars, c'est faux. C'est parce qu'elle n'a pas son temps. Même si elle est occupée, tu vas prendre le téléphone pour dire, bébé, je suis occupé. Je vais te répondre après. Simple. Tu vois, même une femme qui te laisse dans l'illusion, elle fait quoi maintenant? Pourquoi elle ne répond pas? Une femme qui veut t'embrouiller là. Toi-même, il faut la laisser. Parce que toi, tu n'as pas le temps pour penser à la femme. Si elle ne peut pas te répondre, toc là. Le jour où tu auras besoin d'elle pour une urgence, comment?
Il faut interdire ça. Si elle ne peut pas laisser ça, si elle ne peut pas se changer, si elle ne peut pas changer là, il faut la laisser. Une relation amoureuse, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas une obligation en fait. Si elle ne peut pas accepter comme ça, elle n'a qu'à partir. C'est ça. Trop de distance. On se voit maintenant, ça fait dans 10 mois. Toi-même, tu sois avec une femme, tu n'arrives même pas à connaître ses signes particuliers. Genre, on te demande ta femme, est-ce qu'elle a un signe particulier sur son visage? Parce que tu la vois très rarement. Tu veux pas ça. Arrêtez ça, les gars. Elle ne t'aime pas. Une femme qui te fuit, même, ne t'aime pas. Troisième signe, ou bien troisième comportement, le mensonge. Surtout les petits mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges. Et vous dites une vérité, il n'y a jamais de petits mensonges sur cette terre. Parce que petit mensonge là, deviendra gros mensonge. Imaginons une femme que tu appelles déjà au début de la relation. Elle te dit, je suis à la maison, alors qu'elle n'est pas à la maison. Ou bien elle te dit, je suis en ville, alors qu'elle est à la maison. Et subitement, le soir, en parlant avec elle, elle te dit, en voulant parler avec toi, elle ne sait pas. Elle a livré ses secrets. Elle t'a dit que toute la journée, je suis resté à la maison. Peut-être elle avait dit dans la journée qu'elle était partie en ville. Déjà là, il faut interdire ça. Si tu es incapable de me donner ta propre position, ça veut dire que je ne peux pas te faire confiance. Tu vois? Je ne peux pas te faire confiance. Tu es à la maison, tu ne peux pas me dire que tu es à la maison. Pourquoi? Une femme qui ne veut pas que tu connaisses sa propre position, ça veut dire qu'elle va te tromper à la longue. Ou bien, il faut éviter ça, il faut interdire ça. Si elle ne peut pas accepter, si elle ne peut pas changer, là, tu prends ton chemin, tu pars. Ce n'est pas la bonne femme. Parce que petit mensonge deviendra gros mensonge. Imagine, toi tu acceptes tout. Petit mensonge, tu acceptes tout. Le jour, tu vas venir à la maison un jour. Si qu'elle est un jour là, tu vas te rendre compte que tes propres enfants, tes enfants que tu as eu avec elle là, elle va te dire un jour que ce n'est pas tes enfants. Par exemple, tu acceptais les petits mensonges. Parce que les petits mensonges là deviendront gros mensonges. Un jour, elle te dira que tes enfants ces enfants qui sont là, que tu nourris là, ce n'est pas tes propres enfants, qu'elle a eu ça avec un autre homme. Ça se passe, non? Mais tu n'as jamais vu ça? Ouais. Il faut arrêter ça, il faut éviter les petits mensonges au début de la relation. Une menteuse, tu vas lui poser pourquoi? Une menteuse. Elle veut te cacher quoi encore? Si on est en relation avec quelqu'un, on livre, on se partage avec cette personne. Bien, on a quoi à cacher à cette personne encore? Si elle ne peut pas te donner sa propre position, dans sa position actuelle, il faut dire qu'elle ne t'aime pas, elle n'est pas avec toi. On évite ça, les gars. Quatrième comportement interdit, la tromperie. C'est-à-dire la flirte, ou bien comment vous appelez ça, flirte. C'est-à-dire tu constates que ta copine, ou bien ta femme là, elle est en train de flotter avec d'autres gars, ou bien tu as pris son téléphone, tu as fouillé, tu as vu que elle écrit avec un autre homme. Et pour toi, ce que tu vois à faire là, c'est de bloquer le numéro du gars, de supprimer ou bien de faire, ou bien je ne veux plus te voir avec un autre mec, hein, je ne veux plus te voir avec un autre gars. Hein. Toi, tu es qui? Tu es qui pour lui interdire la tromperie? Une femme qui te trompe, c'est parce qu'elle a jugé comment est utile ou bien normal la tromperie. Si elle a pu te tromper, ça veut dire que pour elle là, tromper un homme ou bien tromper son mari, c'est normal. Donc c'est pas à toi maintenant de venir lui interdire ça. Mon gars, tu ne peux pas contrôler la femme à 100%. À moins que tu n'as rien à faire dans ta vie. Si tu es un homme sans objectif, tu peux passer tout ton temps à la tromper. Même si à la surveiller, même si tu passes tout ton temps, toute ta vie à la surveiller là, si elle veut te tromper, elle va te tromper. Elle fera tout pour te tromper, elle va se battre pour ça. Ça dit te tromper là, ça deviendra comme un objectif pour elle. Tu vois? Donc tu ne peux pas la surveiller tout le temps. Donc déjà au début de la relation, si tu constates la tromperie dedans là, mon gars, ferme la porte et pas. Faut partir. Elle n'est pas faite pour toi, c'est pas une bonne épouse. Déjà au début de la relation, elle te trompe. Dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, elle fera quoi? On arrête ça les gars. La tromperie, c'est pas. Il y aura jamais une excuse pour accepter la tromperie. C'est le trompe, c'est parce que la jugée bon de te tromper. Faut pas avoir de dire non, bébé, c'est pas ce qui m'a pris, c'est pas ce qui m'a pris dans ma tête. Oublie ça. Oublie ça. On l'a drogué. Cinquième comportement à éviter, il faut éviter la prise de décision individuelle, c'est-à-dire dans la relation. Elle prend des décisions sans rien te dire au fait. Sans avoir tes avis. C'est toi l'homme de la relation. C'est toi l'homme du foyer. C'est toi l'homme. Voilà, de la relation amoureuse, c'est toi qui diriges tout. Parfois, tu peux prendre des décisions sans la consulter, sans rien lui demander. Mais elle, là, ne peut pas prendre une propre décision comme ça, sans te consulter. Si elle le fait, ça vous savoir qu'un jour, là, elle va te tromper, elle va faire des choses, et c'est au dehors, tu vas voir ça. C'est au dehors, on va te dire, telle femme a fait ci, a fait ça, et tu vas étonné. Donc, une femme qui prend cette décision seule,
qui veut pas partager ses gens, qui te pose même pas des questions sur ses projets, comment tu veux qu'on fasse ci, comment tu veux qu'on fasse ça, qui ne t'aime pas, quitte dans la relation. Si elle ne peut pas laisser, si elle ne peut pas changer, là, il faut laisser. Si elle prend cette décision seule, il faut savoir qu'elle sent comment étant capable, féministe ou bien quoi, je n'ai besoin de personne. Quelqu'un qui n'a pas besoin de toi, toi tu veux faire quoi avec cette personne? Une fois qu'il prend cette décision seule, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de toi. Ou bien, s'il n'a pas besoin de toi, il faut prendre ton chemin, il ne faut pas dire. Sinon, elle va te faire sentir inutile. Tu vois un peu? Donc, la prise de décision individuelle, là, on évite ça, on interdit ça au début de la relation. C'est pas bon pour une bonne relation. Toi seul, tu as le droit de prendre des décisions seul parfois. Ou bien comprendre. Sixième, le manque de soutien. Une femme qui t'aime réellement doit te soutenir, qu'elle le veuille ou pas, elle doit te soutenir, c'est inconditionnel. Elle doit te soulager, elle doit te motiver. Tu vois? Tu te sens seul dans la relation, tu as des problèmes, c'est toi seul qui résout ça. Tu as des problèmes par-ci par-là, elle ne sait jamais à trouver des solutions avec toi. Elle est comme ça. Elle sait à quoi? Toi, dis-moi, elle sait à quoi dans la relation? Rien. Tu vois? Ou bien parfois, une personne qui te dit souvent que tu es vilain, tu es si, tu n'es pas beau. Si elle t'aime réellement, elle peut te dire, mon champion, bébé, tu es vraiment beau. Mais je pense que avec des séances de sport, tu seras encore plus beau que ça. Tu vois? Comme ça, tu te feras confiance, tu vas faire des salles en forme. Mais une personne qui passe tout son temps à te dire tu es vilain, quand on aime quelqu'un là, on le corrige avec respect, avec douceur. Donc on arrête ça. Une personne qui passe tout son temps à te montrer que tu es le plus vilain du monde là, faut la quitter. Si elle veut la changer, si elle veut pas changer, tu quittes la relation. C'est pas une bonne relation pour toi, c'est une relation toxique. Septième comportement qu'on doit forcément interdire ou bien éviter dans une relation amoureuse, elle veut coûte que coûte te changer. Elle veut changer qui tu es. Il y a beaucoup de gars ici aujourd'hui là, ils sont plus eux-mêmes, ils sont plus naturels. Hein. Dans leur démarche, comment ils vont marcher, ce qu'ils vont porter, c'est la femme qui les a imposé ça. Même leur démarche, de façon ils vont marcher là, c'est la femme qui les a imposé ça. Pourquoi? Si elle ne peut pas t'accepter naturellement comme ça, il faut savoir qu'elle n'est pas faite pour toi. Elle veut, en fait, elle a sorti avec un homme qui avait ses comportements. Elle veut que toi tu sois forcément comme cet homme. Si elle veut un homme qui a forcément ses comportements, ça veut dire qu'elle aime toujours encore ce gars. Donc avec le temps là, si l'autre la revient par exemple maintenant, elle va encore l'accepter. Toi, on veut juste te transformer en lui, tu vois un peu. Donc elle finira par te tromper. Une femme qui essaie de te changer, de changer ta nature, de changer qui tu es vraiment, de changer ta personnalité, elle ne t'aime pas. Si elle veut un homme qui marche de gauche à droite là, elle n'a qu'à la changer. Faut pas elle va te changer toi qui marches de droite à gauche, non. Si elle t'aime réellement, elle doit t'accepter comme tu es. Elle doit t'accepter comme tu es comme ça. Elle n'est pas Dieu pour te changer. Elle est qui? C'est elle qui t'a créé. C'est pas elle qui t'a créé. Tu vois? Donc mon gars, faut jamais accepter qu'une femme tente de te changer. Elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas la Vierge Marie. Non plus. Tu vois? Donc voici les 7 comportements que tu dois forcément éviter. Tu vois un peu au début d'une relation. Sinon tu vas souffrir. Mon gars. Tu vas vivre l'enfer après le mariage. C'est moi qui te dis. Donc la famille, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus? Si c'est le cas, likez la vidéo. Si vous avez vraiment aimé, si c'est le cas, laissez-moi des cœurs en commentaire. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. C'était votre champion, Gas.